Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir le système de jeu qui a été mis en place par Galtier, le 4-3-1-2. On va aussi voir les bonnes choses et les inconvénients, mais d'abord générique. Yeah. Yeah. Donc pour commencer la vidéo, bien évidemment, like, partage, abonne-toi, aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi, il faut qu'on atteigne la barre des 3K. C'est très important pour moi. Et il faut qu'on puisse agrandir cette chaîne. Donc ça va me permettre de faire en sorte à ce que YouTube puisse référencer ma chaîne. Donc c'est très important. Donc place à la vidéo. Donc le système de jeu, le 4-3-1-2, le système qu'a mis en place Galtier. Que dire de ce système? Donc il y a eu des bonnes choses. C'est une réalité. Depuis le match contre Marseille, on a pu voir certaines choses. Et surtout Fabien Ruiz, qui est là maintenant, l'un des éléments de ce système de jeu, vraiment l'une des révolutions de ce système de jeu. Et voilà, donc il y a eu ça, on a vu aussi le match contre Ajaccio, mais il y a quand même des imperfections encore à pouvoir améliorer si demain tu veux concurrencer l'un des grands d'Europe. Il te faut un minimum de jeu, un minimum de fond de jeu, un minimum d'organisation sur le terrain et un minimum d'investissement et de mouvement. Donc concernant le système, donc on a pu voir que voilà, le jeu maintenant, c'est un losange, vraiment un losange au milieu de terrain, plus les deux attaquants et les 4 défenseurs. Donc il y a du mieux, on voit que Marquinhos, il est beaucoup plus à l'aise, on parlera de ça juste après quand on va montrer le système de jeu virtuel. Donc par rapport à ça, on voit que en réalité, le système de jeu, les joueurs, ils sont meilleurs, mais avec beaucoup plus d'enchaînement et d'automatisme et un jeu qui est travaillé, parce qu'en réalité, on ne sait pas l'identité du Paris Saint-Germain. On ne sait pas si c'est un jeu de transition, si c'est un jeu offensif, si c'est un jeu défensif ou une possession. Donc ça, c'est des choses que Galtier doit travailler à l'entraînement pour pouvoir trouver les bons éléments. Ensuite, donc là, on a un milieu de terrain quand même avec Vitinha, Renato Sanchez, on a Fabien Ruiz et Verratti. Donc là, on peut trouver vraiment une complémentarité. Donc là, Fabien Ruiz qui a été vraiment, comme on l'a cité, le joueur du moment. Vraiment, contre Ajaccio et contre Marseille, il a été très important. Il a pu s'intercaler entre les lignes. On le voit beaucoup plus à l'aise. Surtout que lui, c'est le joueur académique espagnol qui peut vraiment s'affilier avec Vitinha et Verratti. Malgré que moi, je pense aussi qu'il nous faut quand même un joueur comme Seko Fofana. C'est très important d'avoir un joueur box-to-box dans cet effectif afin de mettre beaucoup plus à l'aise un Vitinha et un Verratti, afin de ramener de la complémentarité et surtout des courses. Mais bon, là, on fait avec ce qu'on a. Là, le système de jeu, donc c'est le même système de jeu qui a été mis en place aussi par Ancelotti au Milan AC. Donc bon, Ancelotti a fait le même système de jeu qui lui a apporté aussi la victoire, le 4-3-1-2 ou le 4-4 de Losange en 2003 et en 2007. Donc ça a pu réussir. Mais la différence entre eux et nous, c'est que là-bas, il y a du mouvement. Là-bas, il y a des joueurs qui se donnent. Il y a de l'investissement. Et surtout, il y a de la cohérence dans le jeu et il y a de la finition. Donc, c'est pas la même chose. Et surtout, il y a de la complémentarité au milieu de terrain. Donc, c'est très important. On voit Pirlo, par exemple, qui était celui qui théâtralise le jeu. On va dire, à peu près, c'est comme Verratti, actuellement au Paris Saint-Germain, un 10 reculé. Avec Seedorf, par exemple, qui était celui qui était beaucoup plus dans les courses, dans les courses, dans les duels aussi. Il a été important malgré que, voilà. Et techniquement, et beaucoup de dépassements de fonction de la part de Seedorf. Ensuite, on avait Gattuso qui était beaucoup plus dans les duels, dans le rentre-dedans et dans le fait de casser le jeu de l'équipe adverse. Donc, il y avait une complémentarité. Et avec Kaka ou Costa, comme vous voulez, ou Kaka, je dirais plus Kaka, qui était là vraiment le chef d'orchestre en attaque. C'était celui qui faisait beaucoup de courses et qui donnait du surnom offensivement. Et avec Shevchenko et Inzaghi qui était à la finition ou Hernan Crespo. Au Paris Saint-Germain, c'est quand même différent parce que il n'y a pas tout ce qu'on a cité là avec le Milan C, il n'y a pas cela. C'est une réalité, on n'a pas de finition par exemple. C'est une réalité, Mbappé rate beaucoup. On a vu le match contre Ajaccio, le nombre de passes que Messi lui a mis, des multitudes de passes et qu'il a raté, c'est une réalité. Donc on n'a pas de neuf, voilà. Donc ça, c'est des choses encore à revoir. Et pendant le mercato hivernal, par exemple, c'est l'occasion de prendre un joueur comme Vlahovic, comme nous l'avons cité. Peut-être que la Juve, ils seront éliminés. Bon, on ne sait pas. Tout est possible encore avec le Paris Saint-Germain. Mais on va essayer de voir. Mais d'abord, place à la vidéo. Donc là, on va voir le système de jeu de Galtier, le 4-3-1-2 plutôt, le 4-3-1-2. On va commencer surtout par la défense et je vais parler plus précisément de Marquinhos parce que, voilà, donc l'inconvénient ici, c'est le mouvement et le positionnement de Marquinhos. Bon là, il est revenu dans un système à 4, c'est beaucoup mieux. Mais moi, ce que je reproche à Marquinhos ici, c'est le fait qu'il joue très bas. Il ne fait pas monter le bloc. Normalement, quand le ballon il est dans le camp adverse, tout le monde doit être au moins à cette position-là.
Tout le monde doit être au moins à cette position-là, de sorte à ce que les milieux de terrain et les latéraux sont ici. Et les défenseurs centraux sont là. Ok, ça doit être comme ça. Au moins, que les défenseurs centraux soient au moins sur la ligne médiane. Ça, on apprend ça même en moins de 13. Mais Marquinhos, il veut tellement surveiller ses arrières qu'il veut jouer bas pour justement rassurer Donnarumma. Mais c'est pas ce qu'il faut faire justement. Là, il est en train de le mettre en danger. Et c'est ce qui s'est passé le match contre le Real. Parce qu'un ballon, si on le perd en attaque, c'est rattrapable, dans le sens où on a encore des mètres pour pouvoir se rattraper. Par exemple, si y a un jeu en profondeur ou quelqu'un, par exemple Verratti, qui perd des ballons, par exemple, un exemple, ou Neymar qui perd un ballon, là, dans cette position-là, c'est rattrapable, parce qu'on a encore beaucoup de mètres à parcourir jusqu'à notre défense à nous. Donc, on peut encore rattraper la mise. Mais si on joue comme ça, dans cette position-là, ok, on joue comme ça, comme ce qui s'est passé contre le Real, par exemple, la saison dernière, et qu'on perd un ballon ici, comme Marquinhos, là, l'erreur qu'il a fait sur le dernier but de Benzema, tu fais une erreur dans l'axe, bah là, c'est beaucoup plus fatal. Okay, ou par exemple Donnarumma. Et donc, le fait qu'il joue très bas, c'est ça qui a amené les erreurs, par exemple, le match contre le Real. Okay, Donnarumma, par exemple, on va trop lui faire des passes et Donnarumma n'est pas à l'aise. À un moment, il va perdre ses moyens. Et l'équipe adverse, elle va tellement faire un pressing que tôt ou tard, voilà, ils vont récupérer le ballon et ils vont réussir à tenir le PSG à leur merci. Tandis que là, si l'équipe elle est beaucoup plus haut, ça sera beaucoup plus simple et ça va empêcher aussi l'équipe adverse de pouvoir produire leur jeu. Donc le PSG doit jouer en pressing et il doit défendre en attaque, en montant. Et le PSG ne sait pas faire ça, ça c'est une réalité. Et Marquinhos, c'est lui qui est aussi un peu à l'origine de cela. Donc Marquinhos, il doit rectifier cela. Et même cette année, il joue bas. Et dans le système A3, c'est ce qu'il faisait. Et c'est ça qui a amené aussi à une défaillance dans le système. Donc Marquinhos doit monter, de sorte à arriver au moins sur la ligne médiane, et comme ça, ça serait très facile aussi de récupérer les ballons. Parce que si tout l'autre camp est dans le camp adverse, et ben le ballon aura du mal à sortir, et c'est l'équipe adverse qui sera dans une position de faiblesse. Ensuite, on va parler du milieu de terrain. Donc leur positionnement au milieu de terrain. Moi, il y a un joueur que j'ai plu dans ce système, qui m'a beaucoup plu, c'est Fabien Ruiz. Parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait, et surtout de pouvoir combiner et aider Hakimi à le mettre dans des bonnes conditions. On regarde le match contre Ajaccio, des fois, ce qui se passait, et normalement, c'est ce qui doit se passer dans un système à 3, c'est que lorsque les latéraux, ils montent, que ça soit Bernat ou Hakimi, bon, je dis Bernat, hein, mais c'est Nuno Mendes qui est titulaire, mais bon, puisqu'il est blessé, ce qui doit se passer, c'est de l'ordre de leur montée aux latéraux, les 8, il doit les couvrir. Ça, c'est très important. Il doit écarter pour, au cas où, si les latéraux perdent le ballon, de les couvrir. Parce que le fait d'avoir des latéraux beaucoup plus hauts, ils vont avoir le rôle d'ailier, entre guillemets, on va dire ailier hybride. Et le fait d'avoir les 3 joueurs, Neymar, Mbappé et Messi, bah ça va ramener du surnombre offensivement. Donc on a 5. Et bien évidemment, en cas de contexte, ils peuvent quand même un tout petit peu prendre des millimètres et surtout les aider lors des phases offensives. Okay, ça peut être très important. Donc c'est à eux de couvrir le jeu. Okay, donc c'est ça qu'on demande au milieu de terrain. Maintenant, quand Verratti a le ballon, Verratti, il doit quitter cette zone de confort. Parce que Verratti, des fois, il fait beaucoup trop de touches de balle. Et des fois, ça va amener à ce que le joueur qui a été démarqué, finalement, il va être pris parce que Verratti va ralentir le jeu. Verratti, il doit jouer direct. Là, on a un système de jeu où on doit jouer directement. Okay, tu peux jouer en possession, mais lors du moment où il y a des joueurs qui se démarquent, tu dois lâcher le ballon. Ça, c'est quand même Verratti, c'est mon joueur que je kiffe, hein. C'est un joueur que j'apprécie énormément, mais il faut qu'il apprenne à lâcher le ballon. Des fois, trop de touches de balle va amener à ce que tu vas pas trouver de danger par le fait que c'est des secondes perdues. Cette seconde-là où tu aurais pu trouver la brèche, bah, tu l'as perdue. Okay, donc ici, tes 2 milieux de terrain qui sont Vitinha et Ruiz, eux, leur rôle, c'est vraiment aussi, lorsque les latéraux ne montent pas, de pouvoir aider les attaquants et de produire le jeu. Verratti vient monter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les défenseurs centraux aussi, ils viennent monter pour que ça fasse un bloc qui est compact. Et donc, par rapport au milieu de terrain, voilà ce qui doit se passer. Et dans ce système-là, puisqu'on n'a pas de véritable ailier, Vitinha et Ruiz, ils peuvent écarter. Hein. C'est pas interdit, hein. Ils peuvent écarter. Afin de ramener beaucoup plus de clarté pour Verratti, c'est beaucoup mieux que lorsqu'ils sont beaucoup collés. Par exemple, on regarde Iniesta, Xavi et Busquets, il y avait du mouvement. Il faut que les joueurs proposent. Vitinha, il doit proposer, et Ruiz, il doit proposer. Et ils doivent monter aussi, par exemple, pour aider les attaquants. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Surtout que Fabien Ruiz, il a quand même une puissance de frappe, il s'est tiré de long. Ils peuvent monter au moins jusqu'à la surface de réparation, parce que le milieu de terrain ne monte pas.
Le milieu de terrain n'essaye pas de... On a un problème en fait. Dans nos milieux de terrain, on n'a aucun joueur qui est capable de faire des statistiques. Ça, c'est la réalité. Ils sont trop bas. Il faut qu'ils montent. Il faut qu'ils essayent de monter pour... pourquoi pas faire une réalisation ou faire une passe décisive. Ils doivent beaucoup plus monter pour les aider lors des phases offensives. Parce que tu peux pas demander à Neymar, Messi, Mbappé. C'est pour ça aussi qu'ils jouent perso. Pourquoi? Ils jouent perso par le fait que... en fait, ils seront livrés qu'à eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront livrés qu'à eux-mêmes, donc ils n'auront pas le choix. Et donc, ça sera le côté individuel qui va prendre le devant. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, les milieux de terrain, c'est eux qui doivent produire le jeu. Et c'est eux qui doivent aussi empêcher, mais on parlera de ça plus tard, les attaquants comme Messi et Neymar, par exemple, de décrocher. Ça, c'est très important. Messi et Mbappé, plutôt de décrocher. Parce que Neymar, il reste 10, donc il peut décrocher. Mais les deux devant, ils ne doivent pas décrocher. Ils doivent jouer dans les derniers mètres des cages adverses. On va conclure par les attaquants. Donc, le trio à MNM. On va commencer surtout par Neymar, qui est en position de transition entre le milieu et l'attaque. Donc, comme vous savez, Neymar, il est mieux positionné. Franchement, Galtier, sur ça, il a bien fait. Il faut dire la vérité, il a quand même bien fait de mettre Neymar dans une position beaucoup plus reculée que les des autres. Parce que par rapport à Messi, parce qu'au début de saison, il mettait Messi dans cette position-là, c'est que lui, il fait beaucoup plus d'efforts défensifs que Messi. Il est beaucoup plus en jambes et il est beaucoup plus investi lors du jeu sans ballon. Donc, je pense que c'est mieux. C'est plus pratique de mettre Neymar dans cette position-là. Après, Neymar, il peut décrocher, mais il ne faut pas que ça soit... systématique, faut pas qu'il redescende au moins jusqu'à là, parce que des fois il perd des ballons qui sont très fatals de Neymar, parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de risques ballons. Donc voilà, il faut qu'il fasse confiance à son milieu de terrain, et donc normalement avec beaucoup plus de matchs, il y aura des automatismes, et il faut qu'il puisse des fois donner du son ombre en attaque. Donc ça c'est très important. Messi et Mbappé, eux, quant à eux, ils doivent faire le pressing, mais ils doivent défendre, mais en avançant, pas en reculant. Parce que beaucoup de gens, ils s'attendent que Messi et Neymar, ils fassent un pressing comme ça en reculant. Non, c'est pas en reculant. Au contraire, le PSG doit apprendre à défendre en montant. Ok, tout en montant. Comme le match qu'ils ont fait PSG contre le Barça, le 4-0. Ça, c'était un match qui était incroyable. Parce que le PSG, il faisait les efforts défensifs tout en montant, tout en avançant. Okay. Donc, eux, Messi et Mbappé, ils doivent gêner les deux défenseurs centraux plus le goal, afin d'empêcher les relances. Ça, c'est très important et peut-être même voir récupérer des ballons. C'est dans cette situation-là que les attaquants ils doivent être sans ballon. Ensuite, là, on va parler maintenant du jeu avec ballon. Mbappé et Messi. Donc, des fois, ça peut arriver qu'ils peuvent s'excentrer. Donc là, sur ça, ils doivent excentrer. Ça dépend du contexte du jeu. Si le jeu est sur le côté gauche ou le côté droit. Si, par exemple, le jeu est sur le côté gauche, je vais donner l'exemple d'Mbappé qui court beaucoup plus vite que les deux autres. Ce qui va se passer, c'est que si Mbappé, par exemple, on lui met une transversale de la part de Marquinhos, de Verratti ou de Kimpembe, il peut s'excentrer. Soit il rentre dans l'axe pour tirer, ou soit il rentre pour soit il reste sur... il déborde, il bouffe la ligne de craie pour coller la ligne de touche, déborder, jouer par sa vitesse et rentrer dans l'axe comme il fait. Des fois, il aime bien provoquer ici et rentrer dans l'axe comme il fait. Il faut qu'à ce moment-là, qui est Messi, Neymar, le milieu de terrain qui est monté, ok, l'un des trois milieux de terrain qui est quand même là, ou même carrément ici. Et Verratti dans cette position-là, quand même en arrière au cas où, si on perd, en cas de perte de ballon. Et les latéraux beaucoup plus haut. Bon, comme on l'a dit, on l'a déjà parlé, les défenseurs centraux au moins sur la ligne médiane. Ça, c'est quand même important. Si Mbappé il arrive dans cette situation-là, il peut la mettre à l'un des 4 qui sont à peu près dans la surface de réparation. Ou s'il sait que c'est compliqué, il peut rejouer sur Bernat sur Hakimi, ou faire une transversale, changement d'aile avec Hakimi, qui lui peut peut-être essayer de trouver et débloquer une situation. Donc ça peut être une alternative pour le Paris Saint-Germain. C'est très important. C'est pareil pour Messi. Si Messi s'excentre, ça peut amener à une même idée. Okay, donc le Paris Saint-Germain, ils doivent jouer comme ça. Ils n'ont pas le choix. Il faut que, comme j'ai dit, que ça soit avec ou sans ballon, le PSG doit former un bloc. Okay, que tout le monde monte et tout le monde redescend. C'est comme ça que ça doit être bon. Plus que tout le monde monte que plutôt que tout le monde redescend. Donc ça doit vraiment être un bloc de la part du PSG. Si on arrive à ça, ça va amener à ce qu'il y ait beaucoup plus de failles. En fait, le PSG, ils vont trouver beaucoup plus de failles. Tandis que si le PSG il joue comme ça, regardez. Si le PSG il joue comme ça, dans une situation où tout le monde est bas, c'est là que le PSG vont se procurer moins d'occasions. Pourquoi? L'équipe, elle est coupée en deux. Par exemple, si l'équipe, elle est comme ça, et que Mbappé et Messi font un pressing, et si le reste ne suit pas,
que ça soit offensivement ou défensivement, si le reste ne suit pas et que Vitinha et Ruiz ne montent pas, Verratti ne monte pas et que les défenseurs centraux ne montent pas, et bah ça va ramener à un déséquilibre technique, tactique et un déséquilibre du système de jeu. Donc voilà par rapport au système que j'ai vu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous. Comme je vous ai dit, aidez-moi à faire grandir la chaîne. C'est très important. Sur ce, voilà, passez une bonne soirée et allez Paris pour la prochaine vidéo.